Allah prie sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Selon la sourate 33, verset 56, où il est dit Allah et les anges prient sur le prophète. Si le texte coranique, notamment, Allah recommande aux musulmans de prier au moins 5 fois par jour, cela devient irrationnel quand le même Dieu prie sur son prophète. Enfin, les visages des musulmans sont éclaboussés par ce verset de la sourate 33, verset 56, rappelant au passage que l'islam se repose et prône le rationalisme. Incessante et fâcheuse question à savoir pourquoi votre Dieu Allah prie lui aussi. Nous nous sommes penchés sur cet atout chrétien. Sans gauchir le texte coranique rare dans nos accoutumances, nous avions décidé d'y voir un peu plus clair, sans doute un malentendu. Loin de nous de feindre et occulter tout autour un amas d'excuses aléatoires, la logique voudrait qu'on interroge le texte coranique de ce qu'il dit de lui-même. Inutile de s'égayer, y voir des lacunes, le texte coranique va plutôt nous surprendre avec son éloquence rare, unique en son genre. S'imposant en maître apte à s'auto-justifier, faisons-y une belle pompée pour voir le revers d'un texte prodigieux. D'un côté, argument explosif, laissons le texte parler de lui-même. Bienvenue à tous, Ismaël Koussi, Bible Coran, Inch'Allah Ta'ala. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner sur notre page Facebook, Ismaël Koussi officiel, Ismaël Koussi, Bible Coran, YouTube, Ismaël Koussi, tout simplement sur TikTok, vous allez avoir des pépites, Inch'Allah Ta'ala, pour dialoguer avec des chrétiens, Inch'Allah. Le sujet aujourd'hui en question, c'est que Allah et les anges prient le prophète. Pas sur le prophète, prient le prophète, disent-ils. Donc nous, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons rentrer dans le texte coranique pour voir réellement si le Coran accorde ce bénéfice de doute aux chrétiens. Inch'Allah. Nous allons repartir d'abord dans la Bible pour voir si réellement cela est vrai ou faux. Notamment, nous allons aussi prendre le Coran comme appui pour essayer de confronter les récits bibliques avec des récits coraniques. Pour commencer, d'abord, nous allons vous expliquer la sourate 2, verset 154, 57 plutôt, et puis le débat est clos. Sourate 2, verset 157. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les gens bien guidés. Vous comprenez? Vous savez que le texte coranique, il est unique en son genre, c'est-à-dire tout ce qu'il dit, il faut voir ça dans le texte original. Ça, c'est la logique de toute chose. Lisons le verset dans le texte original. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Surah 2, verset 157, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ulaika alayhim salawatu mi rabbihim wa rahma. Ulaika alayhim salawatu mi rabbihim wa rahma. Vous voyez par exemple ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ulaika alayhim salawatu. Pourquoi salawatu? Là-bas il est dit, ceux-là qui ont les bénédictions de leur Seigneur. Pourquoi salawatu? Le texte de la sourate 33, verset 56, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Yusalluna ala nabi. Retenez très bien. Yusalluna ala nabi. Donc, quand les chrétiens trouvent soli, qui veut dire prier, ils disent en même temps que Allah prie le prophète. Pourtant, le texte dit Yusalluna ala nabi. Allah veut dire sur. Donc, il prie sur le prophète. Au moins, ils peuvent dire ça. Mais ils ne disent pas ça. Ils disent qu'Allah prie le prophète. Ok. Dans la sourate de verset 157, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alayhim salawatu mi rabbihim, donc vous avez entendu salawatu. Donc c'est que inna Allah wal malaikatu yusalluna, et puis salawatu, c'est deux choses. Ici, c'est expliqué quoi? Bénédiction. Donc, de l'autre côté, il faut comprendre tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de bénir le prophète. Est-ce que Dieu bénit les humains, chers frères chrétiens? Mais évidemment, oui. Soit si vous ne répondez pas oui, nous allons rentrer dans la Bible après. Ou soit on laisse carrément tout. Et je quitte ici
salam alaikum, et je m'en vais. Parce que c'est déjà traité, Ulaïka alayhi salawatu, vous entendez salawatu, inna Allah wal malaikatu yusalluna, c'est le même mot. Donc, salawatu veut dire bénédiction, yusalluna veut dire ils bénissent le prophète. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous voulez que je reste, ou si je m'en vais, je m'en vais. Non, je suis revenu. Je suis revenu parce qu'il me faut vous donner des cours. Nous allons prendre la Genèse 12, verset 3. Est-ce que Dieu peut bénir un humain? Genèse 12, verset 3. Il est dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu dit qu'il va bénir qui? Abraham. Et il va bénir ceux qui vont bénir Abraham. Donc dans ce verset, on trouve dans la Genèse 12, verset 3, on trouve que Dieu peut bénir un humain. Un, de deux, même un humain peut bénir un autre humain. Parce que Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, où est le problème si Allah bénit le prophète et les anges bénissent le prophète? Où est le problème? Bien évidemment, il n'y a aucun problème, sauf que les chrétiens cherchent la petite bête. Repartons un peu plus loin dans la Bible, dans la Genèse 47, verset 7, pour voir si un humain même peut bénir un autre humain. Genèse 47, verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Mais où est le problème si Allah bénit le prophète? Où est le problème si les anges bénissent le prophète? Repartons dans Deutéronome 33, verset 1. Il a dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, Moïse a béni les enfants d'Israël avant sa mort. Où est le problème si Allah bénit le prophète? Où est le problème si les anges bénissent le prophète? Josué 14, verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephané. Josué bénit Caleb, fils de Jephané. Donc, Jésus aussi bénit Caleb. Mais où est le problème? On se pose toujours la question. 1 Samuel 2, verset 20. 1 Samuel 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Dans la Élie bénit un autre humain. Où est le problème? 2 Samuel 14, verset 22. Il est dit, Jacob tomba la face contre terre et se prosternant, et il bénit le roi. Là, Jacob a béni quelqu'un. Daniel 2, verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Là, un humain peut bénir même Dieu. Un humain peut même bénir Dieu. Donc, Daniel bénit Dieu. Mais quand Dieu bénit le prophète, c'est un problème. Mais quand Daniel bénit Dieu, les chrétiens. Comme vous le savez, avec nous, c'est toujours le côté scientifique des choses. C'est-à-dire, avec nous, c'est les Écritures. Pour décrypter les Écritures, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on ne va pas laisser les frères chrétiens comme ça. On va encore les chicoter dans le texte coranique pour voir réellement le mot soli ou solawatu, tout ce que cela veut dire. Donc, on a expliqué précédemment que Allah bénit le prophète ainsi que les anges. Donc, on a vu où Allah subhanahu wa ta'ala parle de solawatu. Donc, solawatu dans le Coran veut dire bénédiction. Mais as-salat, c'est-à-dire le fait que les chrétiens disent que notre Dieu prie le prophète. C'est quoi la prière en islam?
Une chose à ne pas confondre avec nos frères chrétiens, c'est de ne pas penser que ce qu'ils font dans les églises, dansant, disant qu'ils chantent et ils prient, que c'est bon. Ça, c'est pas le Dieu créateur. Le Dieu créateur, ce qu'il appelle la solate, la prière, c'est autre chose. Donc les chrétiens confondent la danse des chants avec la prière. La prière chez nous en islam, c'est quoi? Donc avant d'accuser le texte coranique, alors subhanahu wa ta'ala dit de prier le prophète, donc il faut d'abord savoir comment sont les modalités de la prière. Parce que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah, dans la Surah 2, verset 43. Alors subhanahu wa ta'ala, quand il utilise le mot solat, parce que quand ils ont vu solat, ils ont vu soluna. Ils ont vu solat, ils ont pensé que c'est la prière que nous faisons dans les mosquées. Surah 2, verset 43. Alors subhanahu wa ta'ala, je lis en arabe. Wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in. En fait, pour vous donner l'ordre d'idée, ça dit pour vous mettre un peu plus près, toutes les occurrences coraniques, à moins que moi je me trompe, d'où le mot salat, prier, comme ce que nous faisons, vient, le mot est précédemment suivi par le verbe comment. Toutes les occurrences, à moins que moi je me trompe. Voici la première occurrence, Surah 2, verset 43. Il a dit wa aqimu salata, donc c'est wa aqimu salata, donc wa atu zakat. Donc le mot salat est précédé du verbe comment. Alors que là-bas, ils n'ont pas dit que inna Allah comme salata ala nabi, non. Il n'y avait pas le verbe comment qui a été utilisé dans la Surah 33, verset 56. Par contre, toutes les occurrences qui parlent de la prière, prier, adorer, sont toujours précédées par le verbe comment. C'est ce que nous allons voir encore dans la Surah 9, verset 84 à 100. Pour vous montrer encore le côté scientifique du Coran, le texte coranique, non, rien ne peut l'égarer. Rien ne peut l'égarer, c'est impossible. Surah 9, verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je lis en arabe, Wala tusalli minhum ma wala tusalli, bon, reste là, wala tusalli ala ahadin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala takum ala qabr. Je lis la version française. Et ne fait jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt. Wala tusalli ala ahadin minhum. Wala tusalli. Là, vous allez remarquer que il n'y a pas le verbe, c'est pas le verbe wala tusalli. Soli n'est pas précédé du verbe comment. Donc, du coup, on se dit que non, c'est pas la prière gestuelle avec des gestes. Alors, subhanahu wa ta'ala dit au prophète que ne prie jamais sur la tombe. C'est-à-dire, pas la prière comme ça, c'est-à-dire, un mécréant il est mort. Toi tu viens, tu vas au cimetière, tu pries sur lui. C'est interdit en islam. Il a passé toute sa vie dans la mécréance, il meurt, il a des comptes à rendre à son créateur. Toi, musulman, ne t'occupe pas à aller prier sur lui. Non, c'est interdit. Il est mort, c'est fini. Il devait remplir ses devoirs, il n'a pas rempli ses devoirs, c'est fini. Il est déjà jugé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète lui le faisait par compassion. C'est-à-dire des gens qui l'aimaient mais qui étaient mécréants, qui sont morts. Donc il va sur leur tombe et il essaie de faire je sais pas quel mot utiliser. Voilà tout ça les ahadin minhum. Vous comprenez un peu, non? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit au prophète de prier sur eux. Donc, le fait que ce n'est pas suivi du verbe comment, là, on comprend directement que ce n'est pas la prière avec des gestes. Toujours dans le même chapitre de la Sourate 9, verset 103, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Inna salataka sakanu lahum. Wallahu sami'un alim. Vous voyez là, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa salli alayhim. Il n'a pas dit wa qimi salati alayhim. Non. Ici, ce n'est pas précédé par le verbe comment. Wa salli alayhim, tout simplement. Quand on lit la traduction
103, Surah 9, verset 103, il a dit, prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. Donc vous avez vu dans le Coran, le prophète aussi peut bénir. Et prie pour eux. Wasalli alayhim. Donc là, comme le fait que le verbe wasalli ici n'est pas précédé par le verbe comme, donc directement on comprend que ce n'est pas la prière avec des gestes. Donc Allah n'a pas fait de prière avec des gestes sur le prophète. Il a seulement béni. Poursuivons la lecture de la sourate 14, verset 31. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Kul li'ibadiya lezina amanu yukimu salat wa yunfiku mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair. Kul li'ibadiya lezina amanu yukimu salat. Yukimu salat. C'est toujours précédé par le verbe comment. Donc quand c'est précédé ici par le verbe comment, on comprend directement que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, bon, je lis la traduction, dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la salat. Là on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous demander à nous de prier avec des gestes et faire des ablutions et autres. Donc une fois le verbe c'est suivi toujours, c'est précédé par le verbe comment, donc il faut savoir que c'est les ablutions, la prière et autres. Mais si ce n'est pas précédé par le verbe comment, moi je me trompe, on ne parle pas de la prière avec des gestes. On parle seulement de la bénédiction. Toujours dans la sourate 14, verset 40, là Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va parler. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi janli mukima salati wa min zuriyati. Rabbi janli mukima salati. C'est précédé par le verbe comme ici. Donc quand on lit la traduction, ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat, la prière. Ça c'est Ibrahim qui demande ça à son créateur. Donc c'est précédé par le verbe Rabbi janli mukima salat. Rabbi janli mukima salat. On comprend qu'ici c'est une prière. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Inch'Allah ta'ala, on a compris en résumé qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de bénir le prophète alayhi salatu wasallam ainsi que les anges sont en train de le bénir. Et nous avons vu dans la Bible, en commençant par Genèse 12 verset 3, que dans toute la Bible il y a Dieu qui bénit les humains et même les humains qui bénissent Dieu. Et un humain peut bénir encore un autre humain. Donc jusque là on n'a pas trouvé de failles dans le Coran. Et nous sommes rentrés dans le côté scientiste du Coran. Nous avons vu que toutes les occurrences où le mot salat est marqué, il est toujours précédé par le verbe comment. C'est là ça veut parler de la prière avec des gestes. Quand ce n'est pas précédé par le verbe comment, ça parle tout simplement de bénédiction. Deux occurrences sont ici dans le texte coranique qui s'opposent sur la bénédiction et la prière. On a lu directement dans la sourate 2, je pense verset 157, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaïka alayhim salawatu min rabbihim, que sur eux la bénédiction de leur Seigneur. Donc salawatu veut dire bénédiction. Salat, la prière en islam, c'est parce que les chrétiens connaissent la prière et ils chantent, ils dansent. Non. La prière avec des gestes, c'est vraiment une large différence entre danser et prier et bénir. Donc du coup, nous allons vous lire un verset de la sourate 22, verset 78, et ce sera ainsi la fin. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Ismaël Kossi, Facebook, Ismaël Kossi officiel, ça c'est Facebook, notre page. Et Ismaël Kossi, Bible Coran sur YouTube. Et Ismaël Kossi, tout simplement sur TikTok. Vous allez avoir des pépites pour discuter avec des chrétiens, des arguments contre la Bible et des arguments aussi dans le Coran. Inch'Allah ta'ala. Donc nous allons vous lire la sourate 22, verset 78 pour clore cette vidéo. Inch'Allah ta'ala. Surtout, abonne-toi pour la suite des autres vidéos, les sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Sourate 22, verset 78. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu fa'budu rabbakum waf'alu khayran la'allakum tuflihun. Waf'alu khayran la'allakum tuflihun. Waf'alu khayran.
Je repars en arrêt. Ya ayyuhallazina amanu ka'um. Oh, vous les croyants, inclinez-vous. Ici, on peut, alors subhanahu wa ta'ala est en train de nous expliquer c'est quoi la prière, salat dans le Coran. Ya ayyuhallazina amanu ka'um. Oh, vous les croyants, inclinez-vous. C'est-à-dire vous êtes debout, vous allez vous incliner. Wasjudu, là, votre front, ça va toucher le sol. Ce qui fait que les musulmans la marquent ici. Il faut que le front touche le sol. Avant de faire quoi? Fa'budu rabbakum, avant d'adorer votre Seigneur. Là maintenant, après précédemment ces deux gestes-là, c'est là maintenant vous allez à quoi? Fa'budu rabbakum, vous allez adorer votre Seigneur. Waf'alu khayra, et après ça, faites du bien. Après ça, faites du bien. La'allakum tuflihun. Si vous faites tout ça sans faire le mal, vous serez tuflihun. Vous allez être des gagnants quoi en fait. Voilà. Mais si tu fais tout ça et tu fais du mal, sache que tu auras des problèmes. Par exemple, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise l'adverbe la'allakum. La'allakum. Parce qu'il se peut que tu fasses du bien et maintenant le bien sera effacé par le mal. Voilà, dans le Coran, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le verset que j'ai lu tout à l'heure, il y a un signe là-bas qui ramène à la prosternation, Inch'Allah ta'ala. Donc, je me dois de me prosterner. Je lis le verset, je me prosterne et là, c'est la fin de la vidéo. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu fa'budu rabbakum waf'alu khayran la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu, quand vous lisez ce genre de versets dans le Coran, il y a les signes que là vous devez vous prosterner, Inch'Allah ta'ala. À bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.